Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr. Antoine Young, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez gagner énormément de temps en utilisant la fonction ci d'Excel. Et c'est une fonction qui peut vraiment vous aider à assurer une bonne gestion de votre entreprise car elle va vous aider à générer des alertes, elle va vous donner des messages d'alerte et puis elle va aussi exécuter certaines fonctionnalités compte tenu de vos spécificités, compte tenu de votre besoin, compte tenu de votre demande. C'est une fonction logique qui est vraiment très puissante en matière de suivi, en matière de gestion, en matière de génération des alertes pour le suivi de vos activités. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction si pour suivre votre budget. Si le budget, par exemple, est épuisé, directement la fonction va vous donner un message que le budget est épuisé. Si le budget est disponible, par exemple, la fonction si va générer un message aussi qui vous montre que le budget est toujours disponible. Et si vous combinez la fonction si avec la mise à forme conditionnelle, vous allez voir que la fonction si, quand vous la maîtrisez, elle vous permet vraiment de vous rendre la vie facile dans le suivi, dans la gestion de votre activité. Excel a des fonctionnalités plus avancées qui permettent de rendre la vie facile quand vous êtes en train de suivre vos activités. Alors les amis, alors je vais vous montrer comment on peut utiliser d'une façon simple la fonction ci pour suivre par exemple votre budget. Alors ici, je vais juste effacer les montants que j'ai déjà mis ici. Je vais regarder, je vais juste effacer tout ça et je vais vous montrer comment on utilise la fonction. Si vous voyez, j'efface ça. Et c'est juste que, par exemple, vous avez déjà créé votre budget où vous allez le tableau plutôt. Vous avez déjà créé votre tableau de suivi budgétaire où vous indiquez l'état de réalisation ou l'état de dépenses et en même temps vous indiquez le budget. Et puis alors vous pouvez indiquer aussi le montant disponible si vous avez dépassé le budget ou pas. Et alors je vais vous montrer comment alors avec ici vous pouvez générer des messages automatiques euh, qui vous permettent justement de bien suivre votre budget. Donc voilà, c'est parti. Supposons qu'au niveau des réalisations, d'abord au niveau du budget, on avait un budget de 10, ça peut être de 10 000 $. Et puis, je vais mettre sous format monétaire ici. Je peux juste mettre sous format monétaire. Ici, je vais agrandir un peu comme ça. Voilà, ça peut être 10 000. Je vais encore une fois réduire les chiffres après virgule. Voilà, ça peut être 10 000 € par exemple. Ça peut être 10 000 $. Et puis, au niveau des réalisations, après avoir regardé l'état de réalisation, vous trouvez par exemple que l'objet est de 9 000. Donc, ça, c'est un exemple. Alors, au niveau des disponibles, c'est logique. Vous prenez l'objet qui était alloué à l'activité, moins les réalisations, l'état des dépenses, si ce sont des prévisions, tout ça, etc. Alors, comment on va utiliser la fonction ci? Comment la fonction ci va nous aider ou va nous générer des messages pour dire que l'objet soit il est disponible ou bien pour dire que l'objet est épuisé. Donc, regardez les amis, je fais égal. La condition, j'appelle la fonction ci. Donc, elle est ici, vous la voyez. Alors, si le montant, je dis, si le montant disponible, celui-ci, est inférieur ou égal à 0, ou est inférieur ou égal à 0, donc là, je dois dire que l'objet est épuisé. Et si, par contre, dans le cas contraire, ça veut dire que le montant sera supérieur à 0, systématiquement supérieur à 0. Alors, je vais dire, voilà, si le montant disponible est inférieur à 0, alors qu'est-ce que la machine fera? Elle va indiquer que l'objet est épuisé. Budget épuisé. Épuisé. Regardez, l'objet est épuisé. Sinon, la machine va écrire que l'objet est disponible.
Regardez, budget disponible. Disponible. Voilà, je ferme. Je ferme la parenthèse ici. S'il faut mettre bon, voilà, je vais voir s'il y a une parenthèse. Donc, il n'y a pas de parenthèse. Bon, voilà. Objet disponible, voilà. Vous voyez que l'objet que nous avons, l'objet qui reste, c'est 1000 euros. Donc, c'est que l'objet est toujours disponible. Mais par contre, regardez ici, si par exemple on avait un budget de, plutôt on a dépensé 8000, alors que au niveau des budgets, c'était par exemple 7000, regardez, la machine automatiquement m'indique que le budget est épuisé. Le budget est épuisé. Donc, vous voyez, regardez ici, le budget est épuisé. Mais alors ici, je peux justement, par exemple, afficher, les mettre en forme pour juste visualiser dans un seul coup d'œil les montants pour lesquels, ou les rubriques pour lesquelles les budgets sont épuisés. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner cette colonne. Puisque j'ai mis sur mon tableau, je vais sélectionner ça. Alors, je vais demander à la machine de mettre en exergue le texte qui contient, par exemple, budget épuisé. Alors, voilà, budget épuisé, voilà. Et puis, alors, si par exemple, ici, le budget ici, c'était de 15 000 et qu'on a déjà consommé, par exemple, 14 500. Donc, vous voyez que directement, la machine m'indique que l'objet est épuisé, l'objet est disponible. Regardez, je vais encore une fois ajouter une autre ligne. Vous allez voir, supposons que l'objet était de 6000. Ça, c'était la réalisation. Et puis, l'objet qui était prévu ici, c'était par exemple 5900. Regardez. Vous voyez ici, directement, la machine m'indique que l'objet est épuisé. Donc, vous voyez que d'emblée, avec la fonction si, la machine va nous faire vraiment des analyses sans perdre énormément de temps. Donc, voilà, les amis, si vous pouvez utiliser cette fonction et ça peut vous aider. Ici, j'ai indiqué que la machine me fasse le suivi budgétaire, mais aussi je pouvais faire d'autres opérations. Donc voilà, ça c'était pour le suivi budgétaire, ça c'était pour le suivi budgétaire. Voyez par exemple si vous pouvez suivre votre stock. Aussi c'est toujours la même chose, je vais juste effacer le contenu ici. Vous allez voir, je vais effacer le contenu ici. Donc, supposons que vous avez votre stock final, vous avez l'état, vous êtes un gestionnaire qui est chargé justement de centraliser, vous avez l'état du stock final, vous avez votre stock de sécurité, mais vous avez besoin de savoir quand est-ce qu'il faut faire la commande. Regardez par exemple, vous avez le produit, un produit, parce que le suivi est individuel, produit par produit. Pour le produit 1, par exemple, vous avez le stock de sécurité de 250, et puis vous avez la valeur disponible parce que c'est, par exemple, c'est de 300. Alors, nous allons implémenter notre fonction. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire égal. Si le stock final, est inférieur ou égal au stock de sécurité, qu'est-ce que la machine va faire? Regardez, la machine va indiquer qu'il faut passer la commande. Alors, sinon, donc si c'est le cas contraire, ça veut dire que le stock final sera supérieur au stock de sécurité. Donc, par conséquent, pas de commande. Pas de commande. Voilà, je vais fermer. Alors, je vais faire entrer. Regardez ici, les amis, regardez. Ici, c'est parce que j'ai travaillé dans le tableau que j'avais déjà réalisé. Donc, si je peux juste supprimer ça. Je vais supprimer ça. Alors, je vais supprimer le contenu ici. Alors, voilà. Comme le stock final ici est supérieur au stock de sécurité, ici, comme vous le voyez ici, il n'y a pas de commande à passer.
Mais si je fais par exemple le stock final, si suppose que ça 20 par exemple, le stock final, et que le stock de sécurité est de 100, alors ici, en fait, c'est pas que en fait, que j'avais fait sous forme de tableau, il fallait pas que je fasse, donc il fallait pas que je fasse juste ici, puisque j'avais mis sous forme de tableau. Mais regardez si par exemple ici, je vais insérer encore une fois une ligne, je mets par exemple 100, et puis le stock de sécurité ici est de 50 par exemple, regardez. Euh, Qu'est-ce que la machine va me faire? Le stock final est de 100 et d'Esperier. Supposons par exemple ici que le stock final est de 500 et que le stock de sécurité est de 600. Regardez. Maintenant, vous voyez que la machine me dit qu'il faut passer la commande. Hein. Vous voyez, donc directement. Ici, encore une fois, le stock final c'est de 450, alors que le stock de sécurité est de 500. Donc, regardez, les amis, la machine m'indique directement qu'il faut passer la commande. Alors, je peux mettre en exergue. Normalement, ça ici, je suis en train de travailler sous forme de tableau. J'ai mis mon tableau sous forme de tableau. Mais alors, s'il faut mettre sous forme de tableau, il faut d'abord implémenter toutes les formules jusqu'ici, par exemple. Vous mettez la fonction et alors vous mettez sous forme de tableau. Et puis, alors, même la mise en forme conditionnée, il faut le faire ici, avant de mettre sous forme de tableau. Alors ici, je vais sélectionner, regardez les amis, je vais faire comme ça. Alors, je vais demander à la machine de mettre en exergue le texte qui contient passer la commande, parce que c'est ça qui m'intéresse, passer la commande. Alors voilà, directement, la machine va mettre automatiquement en couleur. Regardez si je fais autre chose ici, par exemple ici je mets 560 comme stock, disons le stock final, alors que le stock de sécurité qui était nécessaire était de 600. Regardez les amis, vous voyez que c'est automatique. Donc, vous voyez que c'est automatique. Mais si, par exemple, ici, j'avais 500 alors que le stock de sécurité est de 400, vous voyez qu'il n'y a pas de commande. Donc, vous voyez que c'est la fonction ci qui me permet en fait d'automatiser ces suivis des opérations. Mais vous pouvez pousser pour combiner la fonction si vous regardez par exemple comment j'ai fait pour le cas d'automatisation des salaires, des impositions de rémunération. Vous avez vu que j'avais combiné plusieurs si et c'est possible avec ça. Si vous maîtrisez le principe de la fonction si, vous pouvez vraiment automatiser beaucoup d'opérations et la vie sera facile avec le suivi de vos opérations. Alors voilà les amis, c'était juste pour vous introduire cette fonction-ci, cette fonction vraiment que je trouve magique, parce que vous pouvez impliquer plusieurs ici et alors avoir des messages automatiques et mettre en forme sous forme conditionnelle et alors suivre bien vos activités. Alors voilà les amis, c'est la fin de ma présentation et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos qui vont vous aider à avoir des compétences, augmenter vos compétences professionnelles. Et voilà les amis, merci pour votre visionnage. Pour la prochaine vidéo, bye.